Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène à la découverte du dialogue œcuménique, un chemin escarpé mais qui permet de respirer l'air pur de la pleine communion. C'est par ces paroles que Benoît XVI a conclu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il faut dire que ces derniers mois ont été particulièrement riches sur le terrain œcuménique. C'est ce que nous allons voir avec mon invité aujourd'hui, le père Vincent Cabanac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la documentation catholique, un bimensuel d'actualité internationale qui publie des textes dans leur intégralité, des textes officiels de l'Église en général, que ce soit le Vatican ou les évêques, les diocèses. C'est l'originalité de la documentation catholique aujourd'hui? Oui, c'est une part importante de sa ligne éditoriale de mettre à disposition en français, c'est-à-dire qu'il nous revient d'en traduire un certain nombre, puisque le français n'est pas toujours la langue prononcée, de ces textes émanant à la fois du pape, du Saint-Siège, mais aussi bien entendu de l'Église de France et de l'Église dans le monde. Donc on le fait 2 fois par mois depuis 1919. Avec une nouvelle formule depuis le mois de janvier. Depuis début janvier, en effet, nous avons fait une nouvelle formule pour rendre plus accessibles ces textes. On a fait un apport rédactionnel plus riche par quelques rubriques, par des explications pour permettre à tous nos lecteurs qui sont répandus dans plus de 100 pays, de faire en sorte qu'ils puissent mieux entrer dans la compréhension des textes que nous mettons à disposition, à la fois sur une revue papier et sur le site internet. Un tiers de votre lectorat est à l'étranger. En effet, il est répandu dans de nombreux pays parce qu'il n'y a pas de véritable revue équivalente qui est à la fois cette dimension liée au travail avec le Saint-Siège pour ces textes importants et pour une dimension plus mondiale, universelle, pour faire connaître ces textes émanant de différentes autorités, ou religieuses, ou civiles, ou laïques. Alors vous avez consacré un numéro à ce dialogue œcuménique. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces derniers mois sur ce terrain? Est-ce qu'on a affaire à un nouveau souffle en termes de dialogue œcuménique aujourd'hui? Alors, il y a une petite chose qui a été importante, c'est que le pape Benoît XVI, lorsqu'il a été élu, dès le début, première intervention publique de pape, a dit que le dialogue œcuménique était fondamental pour son ministère pétrinien. Il l'a dit, même s'il l'a dit en latin à la chapelle Sixtine, tout le monde l'a bien compris. Et il a eu l'occasion de le rappeler à l'occasion de ses rencontres, à l'occasion de ses visites, comme on va le voir, que ce soit en Turquie, en Allemagne, ou que ce soit lors des visites qu'il reçoit aussi au Vatican. Et dernièrement, en novembre et décembre, c'est vrai qu'il y a eu, avec la visite du primat de l'église anglicane Rowan Williams ou du patriarche grec-orthodoxe d'Athènes, des avancées significatives ou des possibilités de rentrer en dialogue qui n'ont pas été forcément toujours accomplies dans cette mesure-là. Donc l'actualité est riche. Alors tout de suite, je vous propose de nous pencher sur les propos très révélateurs de Benoît XVI. Il s'exprimait lors de l'audience générale de la semaine dernière et il évoquait cette marche vers l'unité des chrétiens. La route est longue, mais nous sommes en bonne voie. Écoutez Benoît XVI. Lorsque des chrétiens prient ensemble, ils deviennent toujours plus conscients de leur état de frères divisés. Ils se rendent compte des difficultés causées par les différences. Ils se sentent poussés à les dépasser. Dans un contexte d'espérance, c'est à travers les nombreux pas vers la pleine communion des chrétiens que s'inscrivent les rencontres, les événements qui marquent constamment le ministère de l'évêque de Rome, pasteur de l'Église universelle. Ils sont des motifs de joie et de gratitude envers le Seigneur, et ils mettent en lumière l'engagement qui nous unit pour rechercher l'unité. Puissions-nous ne pas ménager nos efforts sur la voie engagée, priant et travaillant avec confiance, sûrs que l'Esprit du Seigneur fera le reste. Benoît XVI paraît très positif sur ce terrain particulièrement délicat depuis des siècles. Oui, il est d'autant plus qu'il y croit et qu'il le fonde théologiquement. Il fait toujours la distinction entre un œcuménisme qui serait un peu angélique, c'est-à-dire il suffit de se serrer dans les bras et puis tout avancera, on se tiendrait soi-disant par la main. Il le croit. Il croit à l'œcuménisme de l'amour, c'est-à-dire en témoignant des dispositions intérieures et extérieures d'une volonté d'avancer ensemble, on manifeste en quoi l'on croit. Mais il est aussi, et il insiste, sur cette capacité
possibilité de dialoguer. Et il l'a rappelé au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le jeudi 25 janvier à Saint-Paul, lorsqu'il a dit que finalement l'Église ne se fait pas elle-même. Elle ne se vit pas elle-même, mais elle vit du Christ. Et pour cela, elle a besoin de méditer, d'approfondir et de recevoir la parole de Dieu. C'est valable pour l'Église catholique, c'est valable pour toutes les autres églises. Et si chacune le fait à sa mesure, il y aura une compréhension qui permettra une plus grande unité. Ça, c'est un message qui peut faire référence, même dans l'histoire de son pontificat, Benoît XVI. Est-ce que ce n'est pas un discours fondateur ? Je le crois, disons, on pourrait dire refondateur de ce qui a déjà été lancé avant lui et qu'il veut pouvoir aussi contribuer à construire aujourd'hui. Il fait souvent référence au Concile Vatican II parce que cette disposition de l'Église tout entière catholique pour l'œcuménisme, pour le dialogue entre les églises et communautés ecclésiales, trouve sa source. Et il l'a rappelé aussi en novembre lorsqu'il a reçu le cardinal Casper et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'est à partir du Concile cette disposition qu'il y a eu dans l'Église et dans les autres églises de dire nous ne devons pas donner le témoignage de la division. Pour donner le témoignage du Christ, nous devons favoriser le témoignage de l'unité des chrétiens. Et donc lui, à son tour, prenant la suite de ses prédécesseurs, Paul VI, Jean-Paul II, veut le faire, alors avec peut-être une touche plus particulière du théologien, non pas moins pasteur, mais pouvant fonder qu'est-ce que c'est qui nous unit, et il le dit en référence à la Bible, et voyons ensemble aussi dans le dialogue théologique ce sur quoi nous pouvons construire d'autres piliers de notre unité. On revient aux origines. On revient aux origines, on revient sur des fondamentaux, ou plus exactement, nous continuons de fonder l'unité sur des fondamentaux qui sont la foi chrétienne, la foi au Christ. À la différence de Jean-Paul II, est-ce que ce n'est pas son objectif premier à Benoît XVI, cette unité des chrétiens ? Je ne sais pas s'il faut distinguer avec Jean-Paul II. Je pense que c'est plus la forme qui les distingue que le fond. Quand ils dialoguaient, Benoît XVI et cardinal Ratzinger étaient son préfet de la doctrine de la foi. Non pas s'ils n'accordaient pas le blanc-seing au discours de Jean-Paul II, mais je pense qu'ils étaient vraiment en syntonie là-dessus. C'est plus la forme, la façon de s'exprimer, mais je pense qu'ils étaient très au diapason l'un de l'autre du discours à tenir et du comportement à avoir pour la promotion de l'unité des chrétiens. Alors, en 2006, il y a eu beaucoup de rencontres entre catholiques et les autres confessions chrétiennes, orthodoxes et protestants. On se souvient notamment du voyage du pape en Turquie et sa rencontre avec Bartholomé Ier, un voyage historique. Reportage. C'est seulement en 1969 que l'embrassade entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras ouvrait une nouvelle ère à l'œcuménisme. Depuis lors, catholiques et orthodoxes se sont entendus pour lever les excommunications mutuelles et les papes et les patriarches se sont rencontrés à maintes reprises. Le patriarche œcuménique Bartholomé Ier est le chef d'une église riche en traditions liturgiques, mais faible en nombre. Seuls 2000 gréco-orthodoxes vivent à Istanbul. Mais le pape apprécie l'autorité morale de Bartholomé, reconnue par 300 millions d'orthodoxes dans le monde. Les autres autorités orthodoxes ont exprimé leur joie devant cette visite papale. La visite du pape en Turquie portera beaucoup de fruits pour toutes les églises chrétiennes du pays. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le pape dans notre pays. Le pape est le bienvenu dans la Nouvelle Rome, comme nous l'appelons. Comme pour les visites de ses prédécesseurs, Paul VI et Jean-Paul II, ce sera une visite dont on se souviendra longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce voyage, Père Cabanach ? Il y avait un désir qu'il aurait voulu voir exaucé encore plus tôt, puisqu'il avait manifesté la volonté de se rendre en Turquie dès les premiers mois de son pontificat. Mais les autorités turques ont un peu veillé au sursis à exécution. C'était de dire ce qui est important pour moi, pensait Benoît XVI à peine élu, c'est de manifester mon désir d'avancer vers l'unité des chrétiens, entre autres avec les églises orthodoxes. Le patriarche œcuménique de Constantinople, sans être le pape des orthodoxes, mais être le patriarche qui a le plus d'autorité, le primus inter pares, en Orient. Pour les églises orthodoxes,
même si, comme le disait votre journaliste dans ce reportage, il y a une communauté apparemment réduite, mais il y a une grande autorité au niveau de la diaspora orthodoxe en dehors de ce qu'est la Turquie. C'est le pape des orthodoxes, on peut le définir un peu comme non, ça, avec un parce raccourci. qu'il n'y a pas on peut le dire en raccourci, mais il n'y a pas de considération dans la communion orthodoxe, dans les églises orthodoxes. Il y a plusieurs patriarches, essentiellement dans les pays orthodoxes, et qui établissent ainsi une communion autour de lui. Mais cette volonté, c'était aussi de se dire, je fais un pas vis-à-vis du patriarche œcuménique, qui est venu déjà auprès des papes et de ses prédécesseurs aussi, comme l'ont fait aussi Jean-Paul II et Paul VI. Paul VI ayant rencontré la première fois Athénagoras, non pas à Istanbul en 69, mais à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem, lorsque le pape y est allé en 1964 ou 65, excusez-moi, j'ai perdu un peu la précision, c'était un de ses premiers, ils se sont rencontrés là-bas. Et donc, cette volonté très forte, à partir de la rencontre qu'il y a eu avec le patriarche Bartholoméos, qui entre autres est de culture française, puisqu'il a suivi une partie de sa formation au séminaire français de Rome. Il parle très bien français, donc le pape pourra aller peut-être dans d'autres lieux où un pape ne s'est pas rendu. Et bien entendu, on passe souvent à la Russie, puisque si Jean-Paul II s'est rendu en Bulgarie, s'est rendu aussi en Roumanie, s'est rendu en Ukraine, s'il pouvait aller aussi, Benoît XVI, en Russie, ça serait un grand pas dans le dialogue avec les églises orthodoxes. Alors on va le voir tout à l'heure, mais alors je voulais revenir sur un point qui a été soulevé dans ce reportage. Notre journaliste parlait d'excommunication mutuelle. Ça date du schisme de 1054. Ça veut dire qu'il y a eu une guéguerre entre guillemets entre catholiques et orthodoxes sur ce terrain de la communion. Oui. Cette communion, il y a eu alors je ne voudrais pas refaire l'histoire parce que ce n'est pas trop ma compétence. Il faut savoir qu'au cours, si vous voulez, des 10 premiers siècles, il y a eu un éloignement progressif des deux traditions, et latine et byzantine, occidentale et orientale, qui ont conduit en 1054 à la séparation des églises et justement à l'expression d'excommunication mutuelle. Et ces excommunications ont été levées 9 siècles plus tard, sous Paul VI, justement, et Athénagoras, qui ont dit que finalement, ce qui nous unissait était bien plus fort que ce qui nous divisait, même s'il y a des choses qui nous divisent, et il faut pouvoir le reconnaître, mais nous avons une même foi, que nous affirmons dans un même credo, nous avons les mêmes pratiques des sacrements avec les orthodoxes, même si nous avons des disciplines ecclésiastiques et une organisation de nos églises qui sont distinctes. Je dis ça pour qu'on se rende bien compte des difficultés qui sont présentes sur ce terrain-là. Alors, est-ce que les voyages de Benoît XVI, pour l'instant, il est parti en Bavière aussi au mois de septembre dernier, est-ce que l'un des objectifs de ces voyages, c'est pas ce dialogue œcuménique finalement, puisqu'on l'a vu aussi en Bavière, il a célébré les vêpres avec protestants et orthodoxes, on le voit sur ces images. Est-ce qu'il ne se déplace pas, Benoît XVI, pour travailler sur cette unité des chrétiens ? Disons qu'il profite de chacun de ces voyages, puisqu'il les fait quand même avec une certaine parcimonie, il n'y a pas abondance de biens. Il en profite pour entrer en dialogue à la fois avec les autres communautés chrétiennes, comme il le fait avec les autres communautés religieuses. Mais comment faire fi en Allemagne, où il y a une communauté importante protestante, comme il l'a fait aussi vis-à-vis des autres communautés chrétiennes en Turquie. Il va se rendre au Brésil. Je ne sais pas de quelle façon cela sera vécu au Brésil, même s'il y a une variété religieuse, il y a une forte identité quand même catholique dans le Brésil, qui est le premier pays catholique du monde. Vous évoquiez tout à l'heure également le chef de l'église orthodoxe grecque, qu'il a également rencontré. C'était quoi l'idée là derrière cette rencontre ? Alors c'était la première fois que l'archevêque d'Athènes, qui n'a pas le rang de patriarche parce qu'il est préservé pour le titre de patriarche œcuménique, mais l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, c'est la première fois qu'un évêque de ce rang grec orthodoxe se rendait au Vatican. La première fissure de cette non-relation est apparue en 2001 lorsque le pape Jean-Paul II a pu se rendre à Athènes, premier pape à se rendre en Grèce, avait été reçu par Christodoulos, et Christodoulos, qui a été empêché déjà par son synode des évêques de se rendre auprès de Jean-Paul II, a enfin obtenu l'autorisation et a pu ainsi, mi-décembre, rendre visite à Benoît XVI au Vatican. Et c'est vrai que cette visite-là, qui suivait de 3 semaines la visite précédente... C'est un signe fort. Oui.
Oui, c'est un signe fort parce qu'il y aura de moins en moins, on peut dire qu'il n'y a quasiment maintenant que le patriarche de l'Église orthodoxe russe qui n'a pas rencontré le pape. Alors justement, la Russie avec les orthodoxes russes, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Sous le pontificat de Jean-Paul II, les Russes accusaient les catholiques de prosélytisme. Aujourd'hui, et l'heure est peut-être à la réconciliation. Regardez. Le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a rencontré cet été le patriarche orthodoxe Alexis II à l'occasion du sommet interreligieux mondial organisé à Moscou par l'Église orthodoxe russe. Plus de 200 leaders de différentes religions et venant de 49 pays se sont ainsi retrouvés dans la capitale russe. Des tensions existent depuis longtemps entre le patriarcat de Moscou et le Saint-Siège et les relations sont encore distantes. Néanmoins, le cardinal Kasper estime que des signes d'amélioration dans le dialogue catholico-orthodoxe se profilent à l'horizon. Père Cabanach, ça va mieux aujourd'hui entre le Vatican et les orthodoxes russes? En tout cas, ça semble aller mieux avec cette visite du cardinal Kasper. Oui, il y a eu différents pas et je pense que les crispations ont pu passer. Il faut reconnaître que du temps du pape Jean-Paul II, ses origines polonaises ne facilitaient pas beaucoup le dialogue avec l'Église orthodoxe, dans le sens où Russes et Polonais étaient un peu comme Allemands et Français au temps des tensions avant qu'on ne soit un peu réconciliés. Juste une petite anecdote, c'est que le patriarche Alexis II, qui est russe, mais d'origine allemande, et donc parle allemand, et peut-être que ça facilitera son dialogue avec le pape Benoît XVI. Le cardinal Kasper, qui est allemand lui-même et théologien, a fait en sorte que petit à petit, il y ait aussi la restauration d'un dialogue au niveau théologique, mais aussi au niveau confraternel, alors qu'il y avait beaucoup, du point de vue russe, une réticence très grande à reprendre un dialogue, car il y avait on voyait de la part des Russes des accusations de prosélytisme. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Qu'est-ce qui se passait en Russie? Il faut se dire, lorsque le régime communiste est tombé, le régime communiste a fait souffrir tous les croyants, et même les orthodoxes. Les orthodoxes ont été sous l'emprise du pouvoir en place et ont souffert aussi de cela, même s'il y avait apparemment le respect de la liberté religieuse. Et donc, lorsque ce régime est tombé, ils ont dû aussi apprendre à refaire leur mission de prêtre et d'église, de pouvoir évangéliser, de pouvoir accueillir tous ceux qui venaient auprès d'eux. Il y a eu une certaine renaissance de la communauté catholique qui est minime en Russie, qui est minime. Mais partant de zéro, et s'il y a l'apparition de tel ou tel, la conversion éventuellement de quelques-uns, voire même le baptême de ceux qui n'avaient jamais été orthodoxes, parce qu'ils n'avaient jamais été éduqués dans la foi, il y a eu des accusations de prosélytisme. Honnêtement, je pense qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas une volonté prosélyte. Il y a eu des maladresses du côté catholique qui a manqué de respect, et c'est ce qui a cristallisé les accusations lancées entre parenthèses, je sais un peu, nous avons une communauté, puisque je suis religieux à Moscou. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 églises catholiques à Moscou, 2 églises qui célèbrent le culte. C'est minime. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Quels sont les points qui restent à éclaircir encore sur ce terrain avec les Russes? Je pense qu'il faut, faire tomber le mur de la méfiance. Et que ce soit les accusations de prosélytisme ou que ce soit les accusations qu'on voudrait complètement catholiciser la Russie. Il y a des œuvres communes. Les œuvres de charité peuvent être un lieu. Mère Teresa avait fondé une communauté et en a fondé d'autres, justement pour dire que l'expression de la foi chrétienne se fait aussi dans l'exercice de la charité. Deuxièmement, il faut vraiment établir un dialogue au niveau le plus élevé entre le pape et le patriarche et leur service. Et le cardinal Kasper, par sa visite, y contribue, et puis aussi de le dire au niveau des communions de toutes les églises, orthodoxes, catholiques et autres communautés chrétiennes. Enfin, de pouvoir se dire quelle est la mission que doivent accomplir les églises, et en particulier l'église orthodoxe dans un pays comme la Russie, qui s'est libéralisée au niveau politique, en partie, parce qu'il faudrait aussi le regarder, au niveau religieux, et ensuite se dire qu'est-ce que c'est qu'on peut faire ensemble pour annoncer le Christ. Parce que les catholiques et les orthodoxes, il faut bien le reconnaître, sont quand même très proches d'un point de vue théologique. On a l'impression que les différences sont plus culturelles. Oui. Il y a une différence aussi liturgique dans l'expression de la liturgie. Si les catholiques sont de rite latin et de rite oriental, de rite orthodoxe,
La différence est moindre quand il s'agit d'une église de rite gréco-catholique, comme ça existe en Ukraine et peu en Russie. Mais cette différence culturelle historique ne peut être acceptée qu'à partir du moment où justement il y a un respect mutuel et un sentiment que chacun est respecté dans ce qu'il fait. Alors, autre rencontre importante, c'était également en 2006, on l'a déjà évoqué, entre Benoît XVI et Rowan Williams, leader de l'Église anglicane. C'était au Vatican, il y a un peu plus d'un mois. La rupture entre les deux églises date de plusieurs siècles, mais cette première rencontre entre les deux hommes promet de très belles choses. Pour la suite, écoutez Rowan Williams. The theological substance. J'ai été très intéressé par le fait que le pape s'interroge un peu de façon ouverte sur l'expérience et l'effet de l'ordination des femmes dans notre Église, et j'étais content de parler de ses bénéfices. Les portes ont été ouvertes largement et nos préoccupations ont été entendues, nos préoccupations ont été exprimées, nous avons partagé nos espoirs communs et établi une fondation ferme pour la collaboration. On dit que l'ordination des femmes et des homosexuels sont les problèmes les plus sensibles aujourd'hui entre les deux églises. Oui et non. Oui, parce que... C'est ce qu'on met en avant souvent. Oui. Il faut d'abord faire une première distinction. L'Église anglicane n'est pas une Église protestante. Et donc, dans son organisation, dans sa structure, mais aussi dans son mode de fonctionnement, a préservé à la fois le sacrement de l'ordre, donc en ayant diacre, prêtre et évêque. La seule discipline qui a changé à ce niveau-là, c'est la possibilité que les prêtres et les évêques soient mariés, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux, mais pas de tous. Ensuite, il y a eu le stade de l'ordination des femmes au diaconat, à la prêtrise et maintenant à l'épiscopat, qui n'est pas communément admise dans toutes les églises anglicanes. Et d'ailleurs, des fidèles se sont retournés vers le giron de l'Église catholique. Oui, mais il y a eu les deux tendances, si vous voulez. Il y a déjà au niveau de la communion anglicane, qui représente à peu près 70 millions de fidèles de par le monde, ce qu'on appelle souvent la High Church and Low Church, qui voit une tradition plus catholique ou une tradition moins catholique. Et c'est une question qui est très débattue. La dernière qui l'est beaucoup, c'est justement soit l'ordination des femmes à l'épiscopat, soit l'ordination de personnes ouvertement et s'affirmant et vivant comme telles. Ce qu'on appelle les homosexuels actifs. Oui, et donc demandant la reconnaissance, on pourrait dire équiparée, dans le sens où équivalente d'un mariage, une situation maritale avec une femme et avec un homme qui serait du même degré, ce qui crée des tensions dans la communion anglicane. Alors l'Église a affirmé quelle est sa discipline pour elle, et donc forcément, ce n'est pas parce qu'on va dans un dialogue avec l'Église anglicane qu'on doit faire fi de la discipline qui est celle de l'Église catholique. Et donc, forcément, quand il y avait une proximité grande avec l'Église anglicane, là, il y a une distanciation assez importante. Rowan Williams, après sa rencontre avec Benoît XVI, on l'a vu, est très positif. Il est enthousiasmé par cette rencontre. Est-ce que c'est de la langue de bois? Alors, s'il existe encore ces différences qui sont difficilement franchissables, l'Église n'est pas prête d'ordonner des femmes, par exemple. Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. Un, c'est la place de la femme dans l'Église, qui ne se réduit pas à la possibilité ou non de l'ordination des femmes. Donc le pape a dit, et il l'a redit indépendamment de cette rencontre œcuménique, il y a besoin de réfléchir de la place particulière de la femme dans l'Église. Par rapport à la question de l'accès des femmes à l'ordination, la discipline de l'Église catholique et conformément à la lecture que l'Église fait de la tradition à la fois biblique et catholique, de dire qu'il n'y a pas d'ordination des femmes. Le pas a été franchi du côté anglican et donc se dit, ce pas-là qui a été accompli, est-ce que c'est un pas qui conduit à une plus grande différence ou est-ce que cela nous permet encore d'avancer vers l'unité? Ça ne sera pas l'unité complète à partir du moment où on prend des chemins distincts. Mais je pense la vérité... Et donc, savoir se dire ce qui nous sépare n'empêche pas de se dire aussi ce qui nous unit. Et c'est sans doute pour ça qu'il a dit c'est pas parce que ça nous sépare qu'on ne doit pas en parler. Sur le terrain, comment ça se passe, les relations entre les anglicans et les catholiques? Puisque vous l'avez dit, l'Église anglicane n'est pas une église protestante. Il y a encore aussi des ponts très forts entre ces deux églises.
Oui, par exemple, actuellement en Angleterre, qui est quand même le lieu de naissance de l'église anglicane ou épiscopalienne dans d'autres pays comme les États-Unis, il y a actuellement une défense et une promotion de la famille et du mariage et qui peut attendre à une opposition face aux procédures qu'il y a actuellement en Angleterre de reconnaissance à la fois des unions de fait et la possibilité qu'il y aurait pour les personnes vivant en couple homosexuel d'adopter des enfants. Donc l'Église anglicane et catholique sont ensemble. L'Église anglicane et catholique sont ensemble pour lutter aussi contre le développement de l'arme atomique, pareil par rapport à une position du gouvernement britannique. Donc il y a toujours des actions communes, pas simplement au niveau pastoral ou théologique, mais au niveau sociétal. On arrive au terme de cette émission, Père Cabanach, mais en quelques mots, l'unité des chrétiens aujourd'hui, quel est son état de forme selon vous ? L'état de forme, on pourrait dire, il pourrait être ambivalent. Il y a ceux qui regarderaient en arrière et qui diraient on n'a pas fait assez d'efforts depuis 40 ans puisqu'on n'est pas arrivé à l'unité complète. Elle peut être positive qu'à partir du moment où on se dit il est possible de parler et de continuer à avancer. Reconnaissons nos différences, mais sachons tous les points qui nous restent encore à résoudre. Merci Père Cabanach pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Je rappelle Père que vous êtes le rédacteur en chef de la documentation catholique et le dernier numéro est consacré à l'unité des chrétiens. Voilà, un grand merci également à Ariane Rollier de Rome Report qui est à l'origine de tous ces reportages d'Église du Monde. On se retrouve la semaine prochaine.